Ils ont fait rêver des millions de personnes. Leurs chansons, leurs films, leurs visages font encore partie de la mémoire collective. On les appelait des légendes, des icônes, des génies. Mais derrière la lumière des projecteurs, loin des scènes et des caméras, certains vivaient une autre réalité. Une réalité faite de dépendance, de solitude, de douleurs physiques et psychologiques. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces destins brisés. Voici l'histoire de stars françaises détruites par leurs addictions. Des histoires vraies, dérangeantes, parfois insupportables. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais ces célébrités de la même façon. Edith Piaf. Derrière la voix la plus bouleversante de la chanson française se cache une vie marquée par la misère, la violence et la dépendance. Dès son plus jeune âge, Piaf connaît la rue, la maladie et la perte. Le succès arrive très tôt, mais il n'efface jamais ses blessures. Après plusieurs accidents graves, elle se voit prescrire de la morphine pour calmer ses douleurs. Peu à peu, la substance devient indispensable. À cela s'ajoute l'alcool, consommé quotidiennement. Son corps est affaibli, son esprit dépendant. Sur scène, elle est encore sublime, mais en coulisses, elle lutte pour simplement tenir debout. Edith Piaf meurt prématurément, laissant derrière elle une œuvre immense et le portrait d'une femme détruite par ses excès. Serge Gainsbourg. Gainsbourg n'a jamais caché ses addictions. Il en a même fait un spectacle. L'alcool, la cigarette, les provocations télévisées font partie intégrante de son personnage public. Mais derrière cette image de génie provocateur se cache un homme profondément mal dans sa peau. Complexé, tourmenté, il boit pour oublier, pour se donner du courage, pour exister. Les années passent, la consommation augmente. Son corps se dégrade sous les yeux du public. Malgré les alertes médicales, il continue, comme s'il défiait volontairement la mort. Gainsbourg ne s'est pas simplement détruit. Il s'est lentement effacé, victime de ses propres excès. Patrick De Waer. Considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, De Waer est aussi l'un des plus fragiles. Hypersensible, incapable de supporter la pression du succès, il plonge très tôt dans la drogue. Les tournages deviennent éprouvants, les relations conflictuelles. Malgré l'admiration du public, il se sent incompris, enfermé dans une image qui n'est pas la sienne. La dépendance accentue son mal-être et son isolement. Son destin tragique choque le monde du cinéma français et révèle la violence psychologique d'un milieu impitoyable. Dalida. Dalida avait tout. La beauté, la voix, le succès international. Pourtant, sa vie privée est une succession de drames. Amour destructrice, suicide autour d'elle, solitude extrême. Derrière son sourire parfait, elle souffre en silence. Les médicaments deviennent un refuge, puis une dépendance. Malgré les scènes pleines et l'amour du public, Dalida se sent vide. Sa détresse psychologique est profonde, invisible, ignorée. Sa fin tragique bouleverse la France et rappelle que la gloire peut parfois masquer une immense souffrance intérieure. Romy Schneider. Icône du cinéma européen, Romy Schneider vit une vie émotionnelle instable. Entre relations toxiques, pression médiatique et drames familiaux, elle sombre progressivement dans l'alcool et les médicaments. Chaque tournage devient un combat. Sondigard, autrefois lumineux, se charge de tristesse. Malgré son immense talent, elle ne parvient jamais à trouver la paix. Sa mort prématurée laisse l'image d'une femme brisée, prisonnière de ses blessures. Claude François. Derrière l'image de l'idole souriante se cache un homme obsédé par le contrôle et la réussite. Claude François vit dans une tension permanente. Travail excessif, stress, peur de l'échec. Pour tenir le rythme, il multiplie les excès. Son entourage décrit un homme épuisé, nerveux, incapable de ralentir. Sa disparition brutale choque le public et révèle les dangers d'une vie menée à un rythme inhumain. Mike Brandt. Propulsé trop vite au sommet, Mike Brandt ne supporte pas la pression du succès. Isolé, loin de sa famille, il sombre dans la dépression. Les médicaments deviennent omniprésents. Malgré l'amour du public, il se sent seul, incompris. Son histoire reste l'une des plus tragiques de la chanson francophone, symbole d'une célébrité trop lourde à porter. Barbara. Artiste profondément marquée par son passé, Barbara transforme sa douleur en chanson bouleversante. Mais les traumatismes ne disparaissent jamais vraiment. Les médicaments deviennent une béquille. Sur scène, elle est magistrale. En dehors, elle lutte contre ses propres souvenirs. Sa dépendance est silencieuse, presque invisible, mais bien réelle. Jean Seberg. Icône de la nouvelle vague, Jean Seberg est broyé par la pression médiatique et politique. Harcelée, surveillée, elle sombre dans la paranoïa et la dépression.
Les substances deviennent un refuge dangereux. Son destin tragique révèle la face sombre de la célébrité internationale. Coluche. Derrière l'humour et la provocation se cache une grande fragilité. Coluche vit sous une pression constante, entre engagement politique et exposition médiatique. Les excès font partie de son quotidien. Malgré son immense popularité, il reste profondément tourmenté. Sa disparition laisse un vide immense et un sentiment d'inachevé. Joe Dassin. Derrière ses chansons joyeuses et solaires se cache un homme profondément fatigué. Le succès international, les tournées incessantes, les attentes du public et de l'industrie épuisent son corps et son esprit. Pour tenir le rythme, il s'appuie de plus en plus sur les médicaments. Le stress devient permanent. Son cœur, fragilisé, ne supporte plus cette pression constante. Sa mort soudaine choque ses fans et révèle une réalité brutale. Même les voix les plus rassurantes peuvent cacher une extrême fragilité. Jacques Brel. Brel vivait tout avec excès. Chaque chanson était un combat, chaque performance une déchirure. Il refusait la demi-mesure, aussi bien dans l'art que dans la vie. L'alcool, la fatigue et l'épuisement physique accompagnent ses dernières années. Il brûle sa santé comme il brûlait la scène, jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre l'intensité de son âme. Yves Montand. Charismatique, engagé, adulé, Montand est aussi prisonnier d'un mode de vie excessif. La célébrité mondiale, les tournages, la politique et les attentes permanentes créent une pression constante. Les excès deviennent une échappatoire. Derrière l'homme sûr de lui, se cache un combat intérieur pour garder l'équilibre entre succès et identité personnelle. Bernard Blier. Acteur respecté et prolifique, Bernard Blier a longtemps lutté contre une dépendance à l'alcool. À une époque où cette addiction était souvent banalisée, elle ronge pourtant lentement sa santé. Derrière son humour et son talent, il mène une bataille silencieuse, invisible du grand public. Daniel Balavoine. Artiste engagé, révolté, profondément humain, Balavoine ressent tout de manière excessive. La colère face aux injustices, la pression médiatique et l'exigence artistique pèsent lourdement sur son mental. Il vit à 100 à l'heure, sans jamais s'épargner. L'épuisement psychologique devient une menace constante dans une vie menée sans frein. Gene Gabin. Monstre sacré du cinéma français, Gabin incarne la force et l'autorité à l'écran. Mais dans la vie privée, l'alcool accompagne son quotidien pendant de nombreuses années. Cette dépendance, longtemps tolérée, affaiblit progressivement son corps. Derrière la voix grave et l'image de dur à cuire, se cache une vulnérabilité rarement évoquée. Françoise Hardy. Icône de douceur et d'élégance, Françoise Hardy traverse une vie marquée par l'angoisse et la maladie. Les traitements médicaux, la douleur physique et la dépression installent une dépendance silencieuse aux médicaments. Sa fragilité contraste avec l'image intemporelle qu'elle renvoie au public. Alain Delon. Symbole absolu de beauté et de succès, Alain Delon vit pourtant une fin de vie marquée par l'isolement. Les excès, les médicaments et la solitude deviennent omniprésents. Loin du mythe du séducteur, apparaît un homme confronté à ses propres failles, prisonnier de son passé glorieux. Lino Ventura. Connu pour ses rôles durs et autoritaires, Ventura est en réalité un homme sensible, profondément marqué par le stress et les responsabilités. La pression constante du métier et les blessures personnelles laissent des traces invisibles. Une souffrance discrète, rarement exposée. Mylene Farmer. Mystérieuse, recluse, obsédée par le contrôle de son image, Mylène Farmer incarne une autre forme de dépendance, l'isolement. Bien que toujours en vie, elle illustre les séquelles psychologiques durables d'une carrière menée sous une pression extrême, où la solitude devient parfois une protection ou une prison. Et voilà la vérité que l'on préfère souvent ignorer. La célébrité n'est pas une armure. Elle n'empêche ni la douleur, ni la peur, ni la dépendance. Ces stars ont marqué l'histoire, mais beaucoup ont payé le prix fort pour briller. Derrière chaque légende se cache un être humain fragile, vulnérable, parfois brisé. Se souvenir d'eux, c'est aussi reconnaître que le succès peut détruire autant qu'il élève. Et que même sous les projecteurs, on peut sombrer dans l'ombre la plus totale.